perdre ma sœur, qui est morte suite à une agression par étranglement qu'on appelle, on va dire plus communément, le jeu du foulard. On commence à devenir rouge et puis on commence à devenir violet. Et lorsque tout le monde a bien eu peur, on s'arrête sans être fier de soi pour autant. Il faut aller en parler dans les collèges, dans les lycées, pour que justement ça fasse bouger les choses, parce que justement c'est un peu un sujet tabou depuis un certain temps. Pour que ça fasse bouger les choses, oui, moi je veux bien m'engager et aller en parler, aller raconter mon expérience. J'ai pas le temps, là. Je suis avec mes potes, là. Alors, ça s'appelle le jeu du foulard, ou le jeu de la tomate. C'est la même. Mais je préfère appeler ça le rêve bleu. C'est un tout nouveau jeu. Mieux qu'un rêve, plus beau que les jeux vidéo. Vous allez voir, c'est génial. Tous ensemble, on va vivre ça. Il faut que tout le monde essaie une fois, c'est la règle. Le but, c'est de se couper la respiration, et ça t'envoie voler. Toph, tu veux commencer? Fais confiance, hein? Ouais. Tu vois, tu vas adorer. On m'a dit que c'était génial. Un trip dans le cosmos. Ok. Alors, je vais mettre mes mains sur ton cou, comme ça. Et si jamais t'es tout seul, tu peux aussi le faire avec une ceinture. Ça marche vachement bien. Viens, mets-toi derrière le Nico pour le tenir. Le jeu du foulard, c'est trop un truc de ouf. Là, je vais serrer bien fort ton cou. Laisse-toi faire. Hein. Ah, ça commence. Regarde. Il devient tout rouge. On dirait une tomate. Maintenant, il faut que tu tiennes le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que tu t'écroules. Alors, c'était trop bien, hein? À qui le tour? Laura a manqué d'air pendant beaucoup de temps, son cerveau a été très touché. On peut la maintenir en vie comme ça, mais les séquelles sont irréversibles. Il faut vous attendre au pire, c'est-à-dire qu'elle n'ait plus aucune autonomie et donc aucune capacité. On voit de plus en plus d'accidents comme ça. Parfois même sans ceinture, les enfants, juste avec leurs mains, se privent d'air pendant quelques secondes et c'est très rapidement la perte de connaissance et le décès. Moi, j'ai 3 enfants. Et mon fils Nicolas avait 14 ans et demi à cette époque-là. Il était passionné par l'athlétisme. Et donc, il voulait absolument se réveiller très tôt le matin pour regarder les Jeux Olympiques à 6 h du matin à la télé. Le lendemain matin, 6 h, son réveil sonne. Et ma petite dernière, qui avait 6 ans et demi, est réveillée par ce réveil. Donc, elle va dans la chambre de son frère pour lui demander d'arrêter ce réveil. Et elle revient, elle vient dans ma chambre et elle me dit « Maman, viens voir, Nicolas est vraiment bizarre. » Donc je me lève, prête à lui dire « Quand même, t'exagères. » Et là, je rentre dans sa chambre, ça a été un spectacle épouvantable. Il était debout sur ses pieds, les bras comme ça, ballants, et il avait une ceinture de judo autour du cou qui était attachée au lit. Et quand la police est arrivée, c'est la police qui nous a dit que notre fils était mort d'un jeu. Et ce jeu, on n'en avait jamais entendu parler. On jouait à ça, mais on se disait pas que c'était pour... on jouait à celui qui le faisait le plus longtemps, mais on savait pas ce que ça pouvait faire. Eh ben, c'est exactement ce que nous on dit. Les enfants, ils font ça depuis l'âge très jeune et ils savent pas du tout que ça peut être dangereux. Et tu l'as fait, toi? Oui. Alors, tu pourras nous expliquer comment ça s'est passé? Tu dis fort. En fait, on prend une écharpe ou quelque chose. Je l'ai pas fait longtemps, mais
On le met autour du cou, on serre et au bout d'un moment, si on a mal, on arrête. Mais il y en avait qui continuaient. Est-ce que t'es tombée par terre? Non. Non, mais t'es pas allée jusqu'au bout, heureusement pour toi. Mais tu vois, si tu avais fait encore plus longtemps, tu aurais pu avoir aujourd'hui des neurones qui auraient été détruits dans ta tête pour ta vie entière. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de le dénoncer, d'accord? C'est pas être une balance que dénoncer ça et appeler à l'aide des adultes. C'est vraiment de l'aide à personne en danger. Je m'appelle Christophe, j'ai joué aux jeux dangereux pendant 5 ans et je suis plutôt content d'être encore là pour vous en parler. Et donc c'est en tant que rescapé que je viens témoigner aujourd'hui. J'ai joué à différents jeux, j'ai joué à la tomate et j'ai joué beaucoup au rêve indien jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Le principe, c'était de pouvoir faire participer le maximum de personnes. Moi, j'étais un des chefs de tribu. Et le principe, c'était vraiment de donner envie, de dire « Regarde, tu vas voir, c'est génial, tu ne risques rien, c'est un truc fantastique, tu vas avoir des sensations de dingue, vas-y, vas-y, vas-y. » On a surtout l'impression, lorsqu'on est chef de tribu, de participer à la dynamique d'un groupe, entre guillemets. On a l'impression d'être mis au centre, on a l'impression d'être mis en hauteur, alors qu'en réalité, on est juste celui qui n'a pas d'autre chose à proposer, malheureusement, que ça. Pour se réunir, on n'a pas de thème de discussion, on n'a pas d'activité. On fait ça lorsqu'on n'en a rien à faire, qu'on s'ennuie. Et c'est là qu'on reste le plus gros. Je me rendais bien compte du danger qu'il y avait. Je me rendais bien compte qu'on pouvait passer tout près de la mort. Et je me souviens bien que j'avais le sentiment d'être un petit peu surnaturel, surhumain, de pouvoir me dire ouais, mais moi je peux jouer avec la mort, moi c'est pas un souci pour moi. C'était pas du tout agréable. Après, lorsqu'on a terminé ces jeux-là, il suffit de l'avoir fait une fois pour le savoir réellement. On n'est pas bien du tout, on est extrêmement sonné, on est perdu. Si on est seul, on est complètement perdu. On a besoin de se raccrocher à d'autres qui seraient là pour nous réveiller, même des fois, tellement on peut frôler la mort sans même s'en rendre compte. On n'est pas obligé de jouer à ces jeux-là dès lors que l'on a compris le jeu de séduction qu'il y a. Parce que le chef de tribu qui va inciter à jouer aux jeux dangereux, lui, il va essayer de vous séduire. Il va essayer de vous faire croire que c'est le seul moyen qu'il y ait d'intégrer le groupe. Alors qu'en réalité, si on dit non, on prend l'ascendant sur lui et il n'y a plus besoin de jouer à ces jeux-là. Donc on n'a pas besoin du tout. Il ne faut pas croire le chef de tribu lorsqu'il nous dit qu'il est nécessaire de jouer à ces jeux-là pour intégrer sa tribu. Ce qui ne va pas, l'intégration dont on a besoin, le bien-être dont on a besoin, le fait de se sentir entouré ou d'avoir des amis, ça ne peut pas être résolu par ce genre de pratique-là. Bien, salut. Salut, tu n'as pas bossé. Ça va beaucoup, ça va. Faites quelque chose un peu, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oh, la Renaud et John. Avec les jeux, il y a des variantes. Et avec les variantes, ça se transforme et ça se modifie. Donc après, c'est un cycle, en fait. Ouais, on a déjà entendu parler. Mais qui font des jeux de foulard, des trucs comme ça, non. Ils font des trucs encore plus cons, en fait. C'est quoi les trucs encore plus cons? Bah, ils s'amusaient à s'électrocuter ou des trucs comme ça. Ouais, c'est avec la haute. C'est de dépressif. Ouais, mais... Non, pas spécialement, ouais, au contraire. Au contraire, c'est pas forcément des gens dépressifs. Ouais, c'est des gens tout à fait normaux qui font des trucs cons pareil. Ouais, bah, s'il y en a un qui le fait, après les autres les font pour faire leur malin. Bah ouais, ils sont cons. C'est un effet de groupe, quoi. Il y en a un qui commence, donc tout le monde essaye. Il y a les face à face aussi, quand on se met sur la voie de gauche à fond et on attend qu'il y ait une voiture pour s'enlever. Au dernier moment, ça fait un peu d'adrénaline, alors c'est marrant. Non, par hasard, il l'a fait avec John. Ouais, mais ça, tu t'amuserais pas à y faire tout seul. Ah bah non, bah pas tout seul. Tu le ferais pas tout seul, quoi, ça t'éclaterait pas. Non, on y pas. fait avec John, tu sais, on se regarde et puis
d'un seul coup, on tourne la tête, s'il y a une voiture, on s'en va. Jusqu'au jour où il y en a un qui sera tétraplégique et puis voilà, ils rigoleront plus. C'est con. Ouais, mais des fois aussi, c'est comme ça que les gens ils arrêtent de faire des conneries. Faut qu'il y en ait un qui y passe et puis. Bah, mon frère y est passé, donc c'était la voiture cette fois qui était sur la mauvaise voie. Mon frère il était en moto avec son meilleur ami et il est rentré dedans. Donc son meilleur ami est décédé et lui il est handicapé à vie. Enfin, je me calme un petit peu, j'essaye de pas trop faire le con sur la route, par respect aussi pour mon frère. Puis aussi pour moi, maintenant j'ai compris que ça pouvait faire beaucoup de dégâts, quoi. Moi c'est Justine, j'ai 18 ans, je suis en terminale S et je vais passer mon bac à la fin de l'année. J'ai été initiée au jeu du foulard durant mes années de collège. Souvent c'est les plus âgés qui nous en parlent. On se laisse un petit peu, on veut faire les caïds, on veut être un peu plus grand, et donc on écoute un petit peu les plus âgés ce qu'ils nous racontent et puis bah, ils viennent à nous parler d'un jeu qu'ils estiment être bien, soi-disant, et puis bah, ils nous expliquent les règles. Comme un rite d'initiation, oui, pareil, si on le fait, ça veut dire qu'on vaut le coup ça vaut le coup de le faire pour être avec eux, pour être leurs amis et tout. On se sent plus faible parce qu'on est second, on arrive après tout le monde, donc du coup on veut se faire accepter et c'est à ce moment-là, je pense que ça peut arriver où on peut se laisser embobiner dans n'importe quoi. On donnerait la terre et le ciel pour avoir des amis. La personne nous tenait par le cou et tirait comme ça pour couper la respiration. Et jusqu'à ce que la personne qui soit en face, elle devienne un peu flagada et que c'est à ce moment-là qu'il y avait la sensation. Donc on a réitéré plusieurs fois et une fois on a tenu un peu plus longtemps. Enfin j'ai tenu le coup d'une amie beaucoup plus longtemps et on n'était que deux. Et elle est devenue toute molle et donc je l'ai posée sur le lit et puis bah, elle répondait plus, elle était comme un semi-coma, je sais pas comment dire, mais donc il fallait que je la réveille et quand elle s'est réveillée, enfin au bout de 5 minutes, elle était comateuse, ouais, elle savait plus où elle était, elle me demandait qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'étais chez elle. Et une fois que je lui ai raconté, bah là, elle est retombée d'un coup, ça l'a choquée, ça lui a fait peur surtout, je pense. C'est pour ça qu'on n'a jamais recommencé, ça fait peur. On se demande ce qui se serait passé si on était tout seul. Il y avait du monde chez elle, mais on était toutes les deux dans sa chambre, enfermées avec de la musique, tranquillement. Je se doutais de rien à côté. J'ai entendu parler il y a quelques mois de l'histoire de la petite Noélanie. Je me suis intéressé, je suis allé voir de plus près, j'ai découvert qu'il y avait un blog. Je te fais confiance pour ce secret très important. Il s'est passé un problème grave à l'école. Je te fais confiance pour garder ce secret très important. Il s'est passé un problème grave à l'école. Et puis je n'arrive pas à trouver une solution pour m'aider. À la cantine, je n'arrive pas à manger. Je fais encore plus que plein de cauchemars et j'arrive pas à m'endormir en fermant que les yeux, mais je dors pas à cause de tout ça. Là, ma petite sœur est noire, hein, parce qu'on l'a adoptée. Elle est d'origine polynésienne, donc de Tahiti. Après qu'on ait su qu'elle ait écrit cette lettre, elle est décédée, donc peu de temps après, parce qu'il faut savoir que ma petite sœur avait pris l'initiative d'écrire cette lettre seule. Donc nous, on n'était pas au courant du tout. Donc c'est ces mots, c'est elle qui l'a écrit, quoi. C'était un cauchemar, en fait. Un cauchemar en plein jour. Parce que, croyez-moi qu'elle n'aimait pas ça, tomber dans les pommes. Le cerveau souffre et il manque tellement d'oxygène qu'il y a une phase qui va s'enclencher. Ça peut être quelques secondes après, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois après. Et c'est ce qui s'est passé pour ma sœur. Elle en est morte et je peux vous dire qu'elle a souffert. Donc voilà, là c'est la chambre de ma petite sœur, de Noélanie. Ouais.
C'est dur parce qu'en fait, il y a encore son odeur, donc... Je viens pas souvent. Sa photo de classe. Elle est là. Elle fait pas heureuse sur cette photo. C'est pas elle. C'est elle sans être elle. Là, par exemple, c'est ma petite sœur. Là-bas, non. C'est pas un fait de région, c'est pas parce qu'il y a des régions plus craignos que d'autres. Vu que là, on est dans un petit village très calme, très bien coté quand même, de la région. Et voilà quoi. Et pourtant, plus ça va, plus il y a de cas qui se déclarent d'étranglement à l'école. Et dès l'école maternelle maintenant. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Ça fait longtemps que le jeu du foulard, ça existe. Moi, durant toutes mes années scolaires, j'en ai jamais entendu parler. Et vos parents, ils ont dit quoi quand ils ont su, quand vous avez 15 ans, quand vous avez... Bah, mes parents, ils l'ont su maintenant à peu près, donc c'est fini, c'est passé. Ils vous en veulent pas Ils ont dit quoi? Mes parents m'ont rien dit. Si j'étais un parent et que je voyais mon enfant mourir de ce yeux-là, je me sentirais assez honteux en fait de me dire que... D'avoir rien vu. Je me sentirais... mon enfant est mort devant mes yeux en fait. En fait, j'ai pas assez ouvert les yeux. Non, mais moi je dis c'est pas ça, c'est pas qu'il est mort devant vos yeux, c'est que c'est en fait c'est les parents ils sont tristes, ça je peux le comprendre, mais d'un autre côté ils sont un peu coupables parce que je pense que si les parents ne s'occupent pas assez des enfants, et si vous, par exemple, vous venez les inciter en leur faisant croire qu'ils ont un ami, s'ils ont un manque d'affection à la maison, n'importe quelle personne qui leur donnera de l'affection au dehors, ils la prendront, même s'il faut faire des trucs complètement inacceptables pour ça. Quand on va inciter les autres à avoir des comportements aussi dangereux, on n'a pas une notion très très claire de ce que c'est que le vrai danger soi-même. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire franchement attention quand on fait ça à ce qu'on dit, parce que il y a des gens qui peuvent être naïfs. Surtout que on voit tellement de morts à la télé, dans les films, partout. Il y en a en plus avec le petit, je crois que tout le monde connaît ici, Happy Tree Friends. Ah oui. Avec les petits là qui se font dégommer. Qui morts, qui sont écorgés. Ouais. C'est trop stylé qu'elle a dit. Donc bref, je pense qu'on est vraiment une génération insensible. Bouge pas. À notre âge, tout le monde se croit un peu invincible. Ça y est, oh ouais, j'ai fumé une clope, moi je suis le roi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment leur dire qu'il y a des gens qui meurent parce que quand on leur ramène pas de preuves solides, jusque-là, ils veulent pas nous croire. L'homme est toujours un peu con, on pourrait dire, et donc il leur faut vraiment du choc pour qu'ils nous comprennent. Donc ces pratiques peuvent entraîner un évanouissement, des fractures, mais aussi un arrêt cardiaque. Donc c'est une expérience que les enfants ou les adolescents pratiquent depuis très longtemps, sans avoir aucune conscience des conséquences dramatiques que ça peut entraîner. Et ils peuvent arriver au premier essai. Il y a un jeune qui est là présent et qui a pratiqué ces jeux il y a quelques années. Merci Françoise. Bonsoir. Je vais vous apporter un témoignage. Je suis quelqu'un de très expérimenté en termes de jeux dangereux. J'ai été un joueur, mais j'ai été aussi le gourou. Comme avec toutes les drogues, il y a un moment où dès lors qu'on se met à trop jouer, à jouer trop souvent, qu'on a pratiqué 5 fois, 10 fois, 15 fois, on va ressentir beaucoup moins les premières sensations qu'on a eues. Et moins on est sensible, plus on est violent. Bonsoir. Bonsoir. Où êtes-vous? Salut. Je voulais savoir, quand vous avez pratiqué ces jeux, est-ce que vous êtes posé vraiment la question mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, malheureusement, non. J'étais pas capable de ça, non. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter? Ce qui m'a fait arrêter, c'est une fille.
Oui. Et voilà. Oui, ça marche, hein. S'il y en a qui veulent me parler après. Qui était triste pour moi. Elle était triste pour moi. Elle m'a dit, mais Christophe, qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. J'ai dit, bah oui, c'est n'importe quoi. Et voilà. L'histoire que je vais vous raconter est mon histoire. Il y a 10 ans, j'étais en 5e. J'avais des potes comme tous les ados. J'avais surtout un pote qui s'appelait Tom. Eh, viens, on s'échange nos foulards, ce serait rigolo. Touche pas mon foulard! Lâchez-moi! Arrête de me prendre pour un con. On est fin mai et tu portes encore un foulard. Donc s'il te plaît, dis-moi la vérité. Ouais, c'est vrai, on prend des risques. Et j'aime ça. Ah mais arrête Non, je n'arrêterai pas. Maintenant, je sais pourquoi vous êtes tout le temps ensemble. Je sais ce que vous traficotez tous. Ah ouais, qu'est-ce qu'on traficote? Arrête! Oh, du calme! Maintenant, vous comprenez? La prévention, ça vient de prévenir. Je vous préviens que certains gens meurent de ces jeux. Mais vous n'êtes pas revenu depuis? Bah, j'ai pas bien fait attention, on sait. Les cours de cette prof sont tellement pénibles que ça m'a semblé long. Mais c'était peut-être juste avant la sortie, j'ai pas bien fait attention. Venez, vite, Tommy! Il a eu un accident! Vite! Il était mort. Il avait 13 ans. J'aurais voulu continuer à jouer vraiment avec lui. Mon pote est mort, et la vie continue, sans lui. Il me manque, et la vie est moins belle sans lui. Adieu tout le monde. Aujourd'hui, si j'avais un séducteur en face de moi, je lui dirais non, j'en ai pas besoin de ton truc. On se rend peut-être pas compte sur le coup de ce qu'on risque, mais c'est pas... Jouer avec sa vie, c'est pas drôle. C'est pas ce qu'il faut faire. Parce qu'une fois qu'on a risqué sa vie en jouant à ces jeux-là, bah après on peut pas faire autre chose, quoi. On peut se retrouver complètement dans un fauteuil roulant et ça, après coup, on regrette. Bah, Nolani, c'était une boule d'énergie, une pile sur pattes, on va dire. Non, c'était ma petite sœur.